Si vous ne prenez pas garde et que vous no-clip hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune, le bruit ambiant incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement et environ 600 millions de kilomètres carrés, de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles s'y perdre. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il vous a certainement entendu. Le niveau 37, communément appelé Pool Rooms, est un vaste complexe de salles et de couloirs interconnectés, légèrement immergés dans de l'eau tiède et ondulante. Chaque zone du niveau varie considérablement en taille et en structure, allant de piscines et de couloirs uniformes à des zones plus ouvertes et de forme anormale. Les murs, les plafonds et les sols du niveau semblent tous être constitués du même carrelage céramique blanc, la seule différence de couleur étant la teinte bleu-vert de l'eau. Ces carreaux sont étrangement immaculés, tous identiques les uns aux autres, sans la moindre trace de dommage sur leur surface brillante. L'architecture du niveau 37 est variée, mais stricte dans sa conception. Toutes les zones du niveau sont reliées les unes aux autres de manière insensée, sans qu'aucune n'ait un but facilement identifiable, bien qu'il soit difficile de déterminer l'utilisation prévue de chaque zone. Elles sont beaucoup trop grandes pour remplir correctement la fonction d'une piscine. L'anormalité de la géométrie du niveau 37 annule toute prétendue utilité. Des piliers dépassent de l'eau à certains endroits, bien trop nombreux pour être pratiques. De nombreuses zones d'eau ouvertes manquent de rebords sur lesquels se hisser. La lumière est projetée sous des angles irréguliers, laissant certaines zones complètement plongées dans l'obscurité, et certains escaliers descendent directement dans de profondes fosses d'eau. Il est strictement déconseillé d'explorer ces zones en raison de leurs dangers inhérents. Sans l'équipement approprié, on peut facilement se noyer dans les profondeurs du niveau en raison du manque d'éclairage adéquat et ou de points de sortie. Après enquête, des traces de sulfate de magnésium, sel d'Epsom, ont été découvertes dans les eaux du niveau 37. Ce composé, lorsqu'il est absorbé par le corps pendant de longues périodes, a un effet relaxant naturel, soulageant les muscles et les douleurs corporelles. L'origine et les propriétés de ces substances restent inconnues, mais leur coexistence avec le sel d'Epsom, susmentionné, laisse à penser qu'elle renforce les effets relaxants de l'eau par des moyens anormaux, par des moyens inconnus. Une ondulation minimale et constante est présente dans l'eau qui recouvre le niveau 37, bien qu'elle soit intacte. On ne sait pas si cette ondulation provient d'un point précis du niveau ou si c'est une propriété inhérente à l'eau elle-même, bien que certains vagabonds théorisent que le niveau est si grand qu'il a développé ses propres forces de marée. Le son est gravement altéré au niveau 37. Par exemple, les bruits produits dans le niveau diminuent soudainement. Les ondes sonores ne se réverbèrent pas comme elles le devraient et les paroles semblent assourdies ou amorties. On soupçonne que ce phénomène est principalement dû au son de l'eau, qui se comporte de manière subtilement peu orthodoxe. Dans certaines explorations, le son de l'eau est rapporté comme étant calme, presque apaisant, alors que dans des cas plus rares, il devient rapidement envahissant et étouffe les autres sons. La cause de ces effets fait encore l'objet de recherches, mais aucune conclusion concrète n'a été tirée jusqu'à présent. Entité. Le niveau 37 est entièrement dépourvu de vie. Aucune rencontre avec des entités ou d'autres vagabonds n'a été enregistrée dans ce niveau. On ne sait pas si cela est dû à une propriété isolante du niveau 37, inconnue jusqu'alors, ou si le niveau est si incroyablement grand qu'il est impossible d'y rencontrer quelqu'un d'autre. Outre l'absence de vie animée, une entité a été découverte dans le niveau, à savoir
la peste d'hydrolitis. La peste de l'hydrolytisme, généralement appelée simplement hydrolytisme, est une bactérie présente dans l'eau des zones sombres du niveau 37. La maladie se développe dans les eaux stagnantes et non traitées, et plus particulièrement dans les niveaux liés aux piscines. Elle peut apparaître et se propager rapidement en raison de multiples facteurs environnementaux, le plus souvent l'absence de substances de traitement de l'eau comme le chlore. L'hydrolytisme se transmet principalement par des particules en suspension dans l'air ou par la consommation d'eau contenant la bactérie. Les personnes infectées peuvent exhaler les particules et infecter d'autres personnes lorsqu'elles se trouvent à proximité. La maladie présente de nombreux symptômes, dont la faiblesse, une forte fièvre, des douleurs intenses, voire le délire en cas d'infection prolongée. En raison de la nature du niveau 37, la propagation interpersonnelle de l'hydrolytisme n'est pas un problème, mais les effets des symptômes peuvent être aggravés dans ce niveau en raison du manque de médicaments disponibles. Base, avant-poste et communauté. En raison de l'absence de motivation générale, de ses éventuelles propriétés isolantes et du fait que son terrain ne permet pas de s'installer de façon permanente, aucun avant-poste n'existe au niveau 37. L'immense taille du niveau et son incapacité à maintenir la vie n'incitent pas non plus les habitants à long terme à tenter de créer des logements permanents, et la création de communautés s'avérerait difficile en raison de ses étranges propriétés auditives. Entrer vers les pool rooms, s'immerger dans les eaux du niveau 58 et du niveau 119 peut permettre de réémerger dans ce niveau. Les zones de carreaux de porcelaine du niveau 233 peuvent exceptionnellement mener à ce niveau. Dans de rares circonstances, les zones sous-marines du niveau 130 peuvent servir d'entrée à ce niveau. Sortie. S'immerger dans l'eau du niveau 37 peut provoquer une réémergence dans les piscines du niveau 130. Les tunnels sombres et fermés de ce niveau peuvent mener au niveau 43. Les couloirs du niveau 37 peuvent exceptionnellement mener à ce niveau à des couloirs similaires au niveau 233. Information jointe. Ce qui suit est ce qui est généralement accepté comme étant une page du journal d'un auteur inconnu transcrit mot à mot. Son inclusion dans ce fichier découle de sa popularité dans les cercles de vagabonds, en particulier parmi les groupes d'exploration à l'esprit libre, lorsqu'elle est utilisée pour exprimer le désir de profiter de la nature unique des backrooms. Mes songeries. Après de nombreuses explorations, des voyages sans limite à travers des lieux non quantifiables, il semble que j'ai finalement atteint un lieu de solitude, des salles sans fin, de longs couloirs sombres et éclairés, des structures vides et sans fin. Voilà ce à quoi je me suis habitué. Ceci, cependant, est mon premier point de respiration dans une tempête de chaos et de confusion. Un point de paix où je peux enfin me reposer. Jamais auparavant je n'avais vu une architecture telle que celle-ci, des pièces lumineuses avec des bassins d'eau bleue entourant le corps comme une étreinte chaleureuse. Des carreaux de céramique blanche composent les murs et le sol, reflétant la lumière et ne laissant aucun coin épargné par son rayonnement. Ces lieux ne sont pas délimités par la réalité, ils sont le macrocosme de l'état mental d'une personne, le reflet de ses émotions. Ils sont une parodie déformée de la réalité, des interprétations étendues de lieux auxquels on ne prête généralement pas attention lorsqu'on les traverse dans sa vie quotidienne. Les exploreurs peuvent être comparés à l'exploration d'un endroit à l'intérieur d'un rêve. Je ne sais pas s'ils sont finis, je crois que ces lieux reflètent l'état d'esprit de ceux qui les expérimentent, que ce sont les émotions de chacun qui permettent aux pièces de s'étendre. Les pensées et les émotions de chacun sont l'élan de leur croissance et de leur existence continue. Ces lieux n'ont pas d'autre architecte que notre esprit. C'est pourquoi le fait d'expérimenter ces lieux
seul accentue le sentiment d'isolement. Ce sont des pensées humaines éloignées de leur créateur, étrangères malgré leur familiarité. J'en suis venu à les appeler des paysages, des royaumes oniriques que l'on traverse, dont on fait l'expérience et que l'on poursuit ensuite jusqu'au prochain, comme une sorte de voyage. On peut en sortir à tout moment si l'on a le bon état d'esprit et la bonne disposition mentale, mais y parvenir n'est pas chose facile, surtout lorsqu'on traverse des couloirs en boucle et des bureaux décrépits à la géométrie absurde. Bien qu'ils soient illogiques et étrangers, ces lieux deviennent tout ce que vous connaissez. Les lieux auxquels vous n'auriez jamais pensé auparavant deviennent toute votre réalité. Ironique, n'est-ce pas? Pourtant, même lorsque vous vivez en leur sein, ils vous semblent étranges, inconfortablement familiers, au point qu'ils perdent leur caractère de rêve et deviennent des cauchemars. J'ai reconnu leur danger, j'y ai été confronté après tout, et je peux conclure qu'en effet, ils me rappellent plus les cauchemars que les rêves, mais cela fait simplement partie du plaisir pour moi. Il y a toujours la possibilité que chaque nouveau paysage soit mon dernier. Cette pensée ne m'a pas échappé, mais c'est une motivation plutôt qu'une source de découragement. Je peux aussi bien vivre chacune d'entre elles avec un sourire sur le visage et un élan dans ma démarche, plutôt que de me concentrer sur un sentiment de malheur imminent. Je ne sortirai peut-être pas victorieux, mais si je devais mourir en explorant, mes derniers souffles seraient les vents de l'agréable fin d'un voyage ardu. Je m'égare. En bref, ce paysage en particulier me stupéfie vraiment. L'effet qu'il produit sur ceux qui l'expériencent est intrigant, tandis que l'un peut ressentir la paix et le calme qui l'imprègne. Un autre ne peut s'empêcher de remarquer qu'un sentiment d'effroi l'envahit à chaque tournant. Qu'est-ce qui se cache derrière, se demande-t-il. Est-ce du fléau, de la malice? Un explorateur peut se sentir moribond, tandis qu'un autre peut se sentir tranquille. Cette variété entre les individus n'a jamais cessé de m'intriguer. Ces pool rooms sont sans tache ni défaut, un dessin complexe, un puzzle peut-être infini dont les pièces forment quelque chose de particulier, indescriptiblement étrange, mais indescriptiblement parfait. Ce ne peut être que l'œuvre d'un dieu.